Salut à tous, alors petite vidéo vlog que je vais vous faire en condensé parce que j'avais déjà fait une vidéo et puis j'ai eu quand même des Pokémon extrêmement rares, exceptionnels. Donc suite à ma vidéo où j'expliquais que voilà, même si tu fais 4 arrêts, on est loin des 5, des 10, sachant que j'ai une version donc standard, classique. Pour ma part, je serais parti sur une performance parce qu'un modèle Y, donc performance, c'est 50 000 € aujourd'hui, voire 60 000. Et je vais te dire dans cette vidéo ce que j'en pense, c'est que c'est vraiment pas cher. Avoir un véhicule de 4 roues motrices, au final se dire que aujourd'hui on peut avoir l'ancien modèle à 50 000 € et à côté de ça tu peux avoir une MG4 X-Power à 30 000, pour 80 000 € finalement tu as deux véhicules qui sont vraiment extrêmement bien, à la pointe de la technologie, avec des choses intéressantes. Un véhicule d'un côté américain et produit en Allemagne, quand même du peu, contrairement au panneau donc de ce monsieur qui en fait utilise donc de l'argent en fait de l'État et des subventions, et les panneaux ne sont même pas faits en France, tu comprends? Ça s'appelle des politiques de grands travaux. On a fait plein de politiques en fait depuis une centaine d'années. Et lorsque tu fais des politiques de grands travaux, mais que les personnes ne viennent pas de France, donc à un moment donné c'était les gens des pays de l'Est, et que le produit en fait ne sont pas fabriqués en France, c'est zéro, ça ne sert à rien. Mais bon, j'ai l'impression que l'économie n'est pas donnée à tout le monde, ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Pour le reste, donc j'ai eu 3 personnes, j'ai pas compris en fait. Vraiment j'ai pas compris. Un qui me fait de la déontologie. Alors que s'il me suivait, en fait, combien de fois j'ai expliqué, non, restez pas jusqu'à 100%, moi je suis partisan, à partir de 80%, s'il y a la queue, on fait facturer 20 ou 30% de plus. Si t'es prêt à payer plus, les gens vont patienter, mais tant pis pour toi. J'ai l'honnêteté de dire, je charge à plus de 80 parce que c'est ma méthode, c'est ma manière de faire, parce que je vais m'arrêter plus longtemps, parce que en fait, si par exemple je m'arrêtais à manger au McDo, ce que tu fais par exemple à Angers, le McDo est juste à côté, t'en as pour 1 heure. Donc en fait, t'as largement le temps de recharger 2 bagnoles. Donc, j'ai tout prévu dans le coffre de devant, qui est hyper pratique. On va prendre le 4 heures, on va déjeuner, mais les gens se focalisent uniquement sur une chose. De 1. De 2, il y a des gens, ça fait maintenant, je le vois, pratiquement 1 an qu'ils regardent mes vidéos, et je ne les vois pas remonter dans les coups de projecteur, c'est ça qui est marrant, mais ils continuent à mettre des messages. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas, non pas que c'est tolérable ou pas tolérable. Moi voilà, je suis désolé, je suis pas comme l'autre Laurent à pleurer en disant « Oh mais les messages, les gens ils sont pas gentils ». Ça je le savais, fallait s'attendre à ça, à des critiques, c'est-à-dire à partir du moment où tu te mets en avant, obligatoirement, surtout que c'est facile, c'est comme les gens dans les voitures, les gens ils s'énervent etc. Mais dès qu'ils sortent de la bagnole, j'ai vu quelqu'un qui dit « Ouais, t'as envie de te taper ». Voilà, et là c'est la même chose. Donc petite parenthèse sur Facebook, je trouve que ça s'est amélioré, notamment donc sur le TOCF, j'ai pas eu trop d'attaques, je ne publie pratiquement jamais. À la base j'ai mis Johan en V parce qu'en fait c'est pour que les gens puissent me contacter, notamment sur des jeux concours ou s'ils ont besoin en fait d'aide, et pas forcément pour le parrainage, et les gens en fait me contactent ou m'envoient des informations. Ça c'est super, on est dans le partage et donc je les rementionne et que ça se passe bien, etc. Et j'ai Messenger et Instagram, etc. Sur Facebook, eh bien en ce moment de temps en temps je tacle. Tu as une dame par exemple qui fait un doigt d'honneur à la voiture, tu sais pas pourquoi, donc tu te dis ça sent la 8-6, tu vois, donc les gens ça les fait rigoler. Je pense que dans un monde qui devient de plus en plus complexe, qui devient de plus en plus barbare, eh bien mettre un petit peu de gaieté, s'amuser, franchement je pense que ça fait du bien. Pour autant, il faut pas oublier une réalité, c'est-à-dire que c'est vraiment la bien-pensance, c'est une bien-pensance un petit peu de gauche qui doit te dire tout ce que tu dois faire, tu sais. Faut faire comme si, faut bien polisser, faut bien machin. J'ai déjà fait plein de vidéos en fait en expliquant comment en fait entre guillemets il fallait recharger sa voiture ou comment ça se passe sur le superchargeur ou Tesla. Pour autant, eh bien moi je savais que j'allais m'arrêter sur ces temps-là pratiquement 30 minutes parce que le temps que les enfants aillent aux toilettes, le temps qu'en fait on mange, etc. 20 minutes c'est même trop court. Quand je me suis arrêté à Villeurbanne, j'ai fait un 27,79, j'ai mis 18 minutes. Et la BYD va encore plus vite. Et je l'ai déjà expliqué, de toute manière quand on aura des charges donc qui sont beaucoup plus puissantes ou éventuellement du 800 volts, prenez 100%. Je vois pas où il est le problème par rapport au véhicule quoi. Alors moi je fais pas de recalibrage, donc au pire des cas je fais un 97 ou un 99 et puis c'est moi que ça me regarde. À partir du moment en fait où même si c'est pendant les vacances, il y a de la place à côté, pourquoi se priver? C'est interdit. C'est une recommandation s'il y a la queue. Il n'y a pas la queue, alors je fais ce que je veux. S'il y a la queue, ok, tu laisses ton passage. Mais va pas me parler d'égoïsme en fait. Enfin, c'est un truc de malade en fait. Et je te dis, donc là, 2-3 mecs, j'attendais en fait que le type revienne parce que ça m'a fait rigoler. Je lui ai répondu, comme un con, c'est de ma faute, très concrètement, c'est de ma faute. Mais c'est mon côté où je ne supporte pas les injustices, je ne supporte pas en fait les crétins et après on va venir, t'as vu comment tu parles? Mais est-ce que vous êtes, regardez, moi je sais ce que je vaux et je sais
comment je me comporte. Je me comporte peut-être comme un sale con, mais les autres, mais se comportent comme des merdes, quoi. Franchement, mais c'est catastrophique. J'ai l'impression c'est la foire à la saucisse. Il y a de plus en plus de débiles et ils viennent là, en fait, je sais très bien, c'est pour t'agacer. J'ai pas retrouvé son message, ça m'a fait rigoler, hein, je vous en parle là-dessus, voilà, c'est du off-off. Et là, quand il a remis un message avec sa petite corvette ou quoi machin, pouf, goulag. Qu'est-ce qu'il fait, machin et tout. J'en ai eu un exceptionnel, qui a réussi à me sortir, ouais, qu'est-ce qu'il s'est emmerdé à faire 3 charges, ça lui a pris 2 heures. Bah non, j'ai fait 30 minutes, donc ça fait 1h30, peut-être 1h40, tu vois. Et je t'ai dit, hein, tu t'arrêtes par exemple au niveau de celui de d'Ardy, je crois, de Lyon, ou non, d'Avignon, pardon. Le toilette, il est à Bubblewed, il est de l'autre côté du Auchan, je crois. Donc déjà, le temps que tu ailles pisser, t'en as pour 10 minutes. Pas pour pisser, pour aller au trajet, l'aller-retour, tu comprends, à pied. Donc, le gars me dit 2 heures, ok. Ben non, 5 arrêts avec des petites charges, en plus, il me dit, tu sais, le mec, il peut pas t'empêcher. Il peut pas. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus s'empêcher de taxer et de tacler Tesla. C'est un truc de fou, Tesla, paf. Ouais, elle est très lente. Oui, par rapport à une X-Pain, Tesla est plutôt lent. Oui, par rapport ou du Zeekr, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, par rapport à du Hyundai, du Kia, et notamment du 800 volts. Pour du 400 volts, c'est plutôt pas mal. Pour la NMC, elle commence à être un petit peu en retrait. Pour du LFP, c'est excellent. La batterie de 60 kWh en batterie LFP, ben, il n'y a pratiquement pas mieux en 400 volts. En tout cas, après, sinon, il faut du 800 volts. Et par rapport à nos constructeurs européens, c'est triste. C'est un petit peu triste. Voilà. Donc, Mercedes arrive enfin avec du 800 volts. Ça va donner autre chose. Attention, il faut absolument des bornes de 800 volts. Il y en a très très peu. Donc, on verra bien dans la réalité. Parce que moi, si tu veux, je te fais un retour de vidéo en réalité. C'est pour ça aussi que je veux pas trop filmer les gens, parce que les gens sont capables de critiquer d'autres personnes ou qui se voient ou j'en sais rien, tu vois. Un peu de pudeur, parce que les gens n'en ont pas. Voilà, ils viennent comme ça, sans filtre, en disant donc 5 fois 1h20 ou 1h10. Mais non, si tu fais un 20-80, déjà, ça te fait que 60% de la batterie, c'est-à-dire à peu près 30 kWh, tu vois. Donc, tu vas faire 120-140 km. Donc, tu vas t'arrêter toutes les heures, 1h20, 1h40, ça va dépendre si tu as des fois des phases à 110, 90, des bouchons, etc., etc. Donc, je te donne mes infos et ça vous plaît pas. Ces gens-là, en fait, ils sont jamais contents. Je ne comprends pas ce qu'ils ont dans la tête. Donc, 5 fois 20, ça fait 1h40. Sauf que tu t'es arrêté 5 fois, au lieu de t'arrêter 3 fois. 3 fois. Comme ça. Donc en gros, je l'ai expliqué, quand tu vas aller chercher un superchargeur, tu sais pas en fait des fois où il est. Donc là, il y a quelqu'un qui m'a mis une super info, il m'a dit non, Chalon sur Saône, il est plutôt bien. Je voyais, j'ai l'impression qu'il était loin. Parce que par exemple, celui du Mans, il est pas si pratique. Celui d'Angers, il est pas forcément à côté, mais il est en direct. Par contre, le parking, je trouve qu'il est dangereux. Genre pour déjeuner avec les enfants, c'est dangereux. Vous me direz ce que vous en pensez. Je te donne en fait juste mon avis. Et dernière chose, donc dans cette vidéo petite vlog donc que j'avais déjà préparée et que je mettrai finalement pour mes souscripteurs, parce qu'en fait elle est trop virulente et que les gens en fait, je comprends pas l'absurdité en fait. Et je comprends pas les gens qui s'acharnent. C'est-à-dire que ça fait 6 mois ou 1 an, les gens je les ai envoyés au goulag, je renlève, et c'est bien ce que je pensais, il y en a encore 2, 3, 4 qui sont encore là, tu vois, et ils ramènent leurs fraises. Ce que je ne comprends pas, je fais des vidéos par rapport à des youtubeurs, et surtout qu'il y en a beaucoup, sur la voiture électrique, sur Tesla, sur autres, ils continuent. Il y a bien quelque chose. C'est pas que de la jalousie. Il y a une part de haine, il y a une part... Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as une autre chaîne YouTube, tu me connais, je sais pas. Moi, ce que je préfère, c'est quand je rencontre des personnes qui m'apprécient, et au moins ils savent en fait de quoi ils s'en retournent, et surtout des personnes en fait qui vont me dire, bah écoute, je suis pas toujours d'accord avec toi, Johan, mais j'apprécie ta manière de faire, et au moins un minimum d'honnêteté, de clarté, d'authenticité, de naturel. Je veux quelque chose voilà, qui soit le plus fluide, le plus naturel. Donc les gens viennent encore une fois te dire en fait ce que tu dois faire. Voilà. Ça, c'est bien, en fait, de la bien-pensance de gauche. C'est un truc de dingue. Ben non, mais Johan, attends, tu penses pas aux autres. Mais à qui? Aux fourmis? Aux koalas? Mais qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Quand je me suis arrêté à Vallon, il y avait la place à côté. J'ai même dit à une dame qu'elle n'était pas dans le bon sens. Finalement, elle est allée charger ailleurs. Il y avait au moins la moitié des places. Quand je me suis arrêté à Lyon, il y a qu'à un moment donné où il y a une personne qui a dû attendre, une personne suisse. Donc, il y avait beaucoup d'étrangers, des Suisses, des Hollandais,
des Allemands, des Anglais et beaucoup de personnes qui partaient donc sur les stations de ski. Eux, ils avaient des trappes. J'invente rien. Ah, mal. Pas possible ça. Et bien quand j'étais à 50%, il y avait une personne qui attendait. Ah, je suis désolé, la bien-pensance aurait voulu que je me débranche. Non. Quand je suis arrivé à 80, 90, il y avait au moins 30% de libre. Donc il est où le problème? Et quand je suis arrivé donc au truc d'Auchan, bah là il y avait personne. Et il y a eu de plus en plus de monde. Il y avait une dame qui était une Anglaise, je crois, avec son chien et tout machin. À peine 50% d'occupation. Donc je sais pas, il y en a au moins une vingtaine, je sais plus, il y avait marqué 17 ou 12. Enfin, il est où le problème? Et j'essaye toujours en fait d'être en décalé. Donc en fait j'ai tendance à déjeuner ou manger avec les enfants à 11h30, tu vois, on va déjeuner plutôt vers 8h30, 9h, et on a pris le 4h. Donc en fait on les a fait à des moments stratégiques. En tout cas, d'une manière que je considère intelligente. Bah après, tu sais, je pense être intelligent, c'est un petit peu comme le noob, je suis l'intelligent d'une autre, tu vois. Donc moi, si tu veux, j'ai le charisme d'une carpe, donc si tu veux, je comprends pas très bien, c'est très dur. C'est dur. C'est dur de vivre en fait avec des gens qui pensent que t'es l'imbécile du village. Si vous saviez, mes pauvres. J'en ai eu un, exceptionnel, qui a réussi à me sortir, tu sais, Johan, ouais mec, ouais le type, on sent qu'il a eu une rentrée d'argent, il connaît rien à l'immobilier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas l'étaler, voilà, c'est pas du beurre ici. Hein. Je vais pas te dire, j'ai eu tant de maisons, j'ai machin, il y en a une que je vends, je travaille dans 10 ans dans l'immobilier, j'ai un BTS profession immobilière, j'ai une carte pro, voilà. L'abruti, si tu veux, qui a cherché où était ma maison et qui a cherché en fait les sociétés que j'avais ou quoi que ce soit, il a dû la voir, donc il y a des sociétés en fait qui existent, donc voilà, en fait, je comprends pas. Je ne comprends pas. Vraiment, j'ai bloqué ce matin et j'ai eu 2-3 messages comme ça. Et c'est ce que j'expliquais en fait à David, qui m'a dit « Ouais, mais Johan, t'es pas très cool en fait de pas répondre ou quoi. » Mais je peux comprendre qu'il y ait des youtubeurs en fait qui ne répondent pas. Ils les lisent, hein. T'inquiète pas que les gens, ils lisent tous les messages. Et c'est pas normal en fait, entre guillemets, de s'en prendre plein la gueule, tu vois. Donc, il peut y avoir des acquittances, il peut y avoir des choses en fait qui ne sont pas normales. On n'est pas là pour non plus se victimiser ou faire la pleurniche. Mais à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi en fait tu continues à regarder en fait un contenu qui ne te plaît pas. Pourquoi en fait tu continues à venir en fait sur ma toute petite chaîne ou sur YouTube, je ne suis absolument rien. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes anti-VE, pro-VE, voiture électrique, Tesla, pas Tesla, X-Pay, Renault. Tu fais ce que tu veux et non, tu continues. Donc on voit bien qu'on est au-delà de la jalousie, on est vraiment dans de la haine. Et le but de toute manière de ces personnes, c'est d'essayer de te faire sortir des gonds. Moi ça m'agace parce que je ne comprends pas. Je comprends pas. Il faut qu'on m'explique. Voilà. Donc, et je pense que vous non plus vous comprenez pas parce qu'encore une fois, malgré mes punchlines, j'étais à 90%, je suis même remonté à 97%, donc j'ai 97% de pouces, donc ce qui est plutôt pas mal. Sur ma petite chaîne, tu vois, je suis à 70, donc et je m'en fous. En fait, je suis là pour dire ce que je pense. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Et si ça te plaît pas, ben c'est pas grave. Va voir ailleurs si j'y suis. Enfin, je n'ai pas envie de contraintes ici, et je n'en ai pas besoin. Et vraiment, ce type de message, je vois pas ce que ça apporte. Autant il y en a qui me font des messages sarcastiques, j'adore franchement, mais il y en a, vous êtes trop drôles, vous êtes vraiment, c'est au premier degré, c'est pas me foutre de votre gueule, vous êtes vraiment des génies, j'adore. Enfin, il y a des personnes qui sont vraiment hyper agréables. La dernière fois, donc il y a Doug avec qui on a pu discuter et tout. A priori, une personne extrêmement altruiste. Tu ne me connais pas, tu ne sais pas tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu endurer en fait dans ma vie, et tu viens comme ça. Ah mais je sais, il a dû avoir une rentrée d'argent et tout machin. C'est pour ça que je l'ai dit donc sur les panneaux photovoltaïques. Je vous fais encore quelques petites vidéos qui devraient arriver, qui datent de la semaine dernière. Donc mes souscripteurs les ont vues en premier. Et après, voilà, vous verrez la voiture, vous verrez un petit endroit que j'ai aménagé. Mais je ne montrerai plus des choses sur Internet parce que ça alimente un fantasme qui est catastrophique. Sur Internet. Parce qu'honnêtement, les gens, quand ils te voient, te connaissent pas. Quand tu es sur les sucs, même s'ils te regardent, ils osent pas venir te voir. Et s'ils veulent venir te voir, ben ils viennent te voir et ça se passe bien. Et les gens dans la vraie vie, ils sont très gentils. Mais, encore une fois, je constate que quand on est sur les superchargeurs, c'est très agréable.
Vraiment, c'est sincère, on se sent en sécurité, on s'y sent bien. Et quand on est sur des superchargeurs comme là, j'ai vu à Avignon, et que tu as un mec en voiture électrique, en moto, machin, qui fait le tour, etc., tu t'inquiètes un petit peu. Tu te dis, voilà, on est où, tu vois? C'est pas quelque chose, c'est pas un endroit que j'ai forcément envie de fréquenter. Tu vois, donc les petits hôtels, c'est pas forcément y aller, mais le petit parking, calme, on est entre nous. Dans l'ensemble, il y a quand même plutôt une bonne bienveillance. Et ce qu'on avait des fois aussi dans les stations, hein, ça se passait plutôt bien. Donc voilà pour cette vidéo. Et les gens, en fait, les faiseurs de leçons qui t'expliquent comment tu devrais faire, ta manière de faire, etc., et qui ne sont pas des conseils, c'est des gens qui sont intrusifs. C'est comme dans la vie, vous devez avoir des voisins comme ça, hein. Je m'inquiète pas, hein, dans votre maison, dans votre appartement, ils font que zioter en fait ce que tu fais. Ce genre de personnes, occupez-vous de votre cul en fait. Occupez-vous de votre cul, occupez-vous de vous. Arrêtez de perdre du temps en fait à regarder les autres pour lesquels vous n'avez pas d'intérêt, mais juste que vous les comparez parce qu'en fait c'est un concours de quéquettes. Je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas en capacité cognitive pour le faire. Je pense qu'il y a des personnes, en fait, qui... Voilà, c'est comme ça, nous ne sommes pas tous égaux. Moi, j'ai conscience qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi. Pour autant, j'en croise pas souvent. C'est pas une question d'être égocentrique ou quoi, c'est une réalité. Voilà, le mec va dire, je t'inquiète pas, et on dit, ouais, mais il se la pète et tout. Un jour, je vous ferai une vidéo, je me lâche. Vous allez voir. C'est tout. J'ai bien conscience que... des gens par exemple comme Akram, je ne veux pas en arriver là. C'est-à-dire que je n'ai pas son revenu, mais pour autant, j'ai pas envie d'engager une sécurité privée pour pouvoir faire des vidéos. Dans ces cas-là, j'arrêterai. Et je pense que mes détracteurs seront contents. Ils diront, ah bah voilà, on a réussi enfin à lui foutre la pression et tout, et il finira. C'est quelque chose que je voulais faire depuis une vingtaine d'années. Donc c'est une partie de ma vie qui est accomplie. J'ai ma maison, j'ai eu une deuxième maison, j'ai mes voitures. J'ai d'autres projets de voiture, certainement en thermique, avec des grosses cylindrées, peut-être, on verra bien. J'ai des projets piscine, j'ai des projets machin, j'ai plein de petits projets. En tout cas, j'ai des choses qui sont là-dessus accomplies. Et voilà, mes 3 enfants, et maintenant j'ai juste envie de les voir grandir, de pouvoir profiter, de pouvoir les aider, de pouvoir leur apporter en tout cas, au-delà du matériel, le maximum de savoir avant que je parte ou qu'il y ait un problème ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est ma seule satisfaction en fait aujourd'hui. Et il y a d'autres choses que j'aurais voulu faire, de continuer de faire du sport, de la boxe, même si taper dans la tête, c'est pas forcément très très bon. Hein. Cro-Blanc en a très bien parlé. Une fois, je me suis quand même pris un trauma la nuit, tu te réveilles parce que tu dégueules, tu vois, parce qu'en fait, j'avais pris un coup derrière la tête et tout. Donc, même un casque ou quoi, donc c'est pas non plus très bien. Il y a des choses que j'aurais voulu faire, notamment avec notre ami Arnaud, malheureusement, qui est décédé sur la piste de ski, donc qui passait donc le pilote donc d'avion. J'ai pris plusieurs fois l'avion et une fois ça s'est pas très bien passé, enfin même plusieurs fois, et j'ai pas trop envie de le faire, mais j'aurais bien voulu donc pouvoir aller avec lui, quelqu'un vraiment de confiance et tout. Mais tu vois que preuve que même quelqu'un qui est aguerri, pistard, en fait on n'est pas à l'abri donc d'un accident. C'est quelque chose qui est très dangereux. Le jet ski aussi, c'est très dangereux. Donc ça fait partie finalement, ce que je fais aujourd'hui, de quelque chose que je voulais faire il y a 20 ans et qui est un accomplissement. Voilà. Pour le reste, et je l'ai déjà dit, je fais plutôt des vidéos d'actualité, ça suffit déjà largement. Si à côté de ça, il peut y avoir des essais, pour autant, je laisse la place aux professionnels. Je ne suis pas du tout un professionnel et je le ferai beaucoup moins bien qu'un professionnel. C'est pour ça que je le ferai dans ces cas-là d'une autre manière et d'accompagner plutôt un vendeur et de le mettre en avant. Et c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs avec l'Imodor. Il y a eu pas mal de critiques en disant il coupe, il coupe. Alors là, oui, j'ai pas mal coupé parce que je suis désolé. Donc Philippe était pas à l'aise là-dedans. Donc en fait, j'ai essayé de redonner à chaque fois un dynamisme tout en, vous savez, essayer de rester sur une vidéo qui est naturelle. Je veux pas une vidéo qui soit trop coupée. Là, vous voyez, comme par exemple Akram, c'est ça sa force. Et je pense que ça va être très intéressant de le voir dans Top Gear. Surtout avec un storytelling cette fois-ci. Je vous fais une vidéo de 20 minutes. Il y a lui, il y en a très peu qui sont capables en fait de faire une vidéo en live comme ça. Alors on va me dire, Yoann c'est décousu, Yoann faut te suivre. Bah ouais, si tu suis pas les vidéos, c'est vrai que tu peux pas forcément comprendre. Donc il y a une histoire, il y a une volonté, et au-delà en fait de YouTube, c'est ce que j'ai dit, c'est un autre accomplissement, c'est pouvoir finalement rencontrer des personnes qui, peu importe leur âge, peu importe leur vie,
peu importe leur revenu, enfin leur état socio-professionnel ou j'en sais rien, j'en ai rien à foutre de ça. C'est cette vraie fraternité, tu vois, de cette époque un petit peu des années 70-90 qu'il y avait, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des gens qui étaient dans le même quartier ou dans la même ville ou d'ailleurs, et de se retrouver dans quelque chose de commun, et ce n'est pas un attrait à l'argent. Pour autant, on le voit de plus en plus malheureusement, l'argent est en train de niveler les choses par le haut, par le bas, et un entre-soi, et qui est extrêmement négatif, parce qu'en fait, on ne communique plus entre nous. Et moi, je le faisais beaucoup, c'est pour ça que je le dis, et aujourd'hui, je n'ai plus envie, en fait. Parce qu'il y a des gens, il y a une tranche de la population qui s'appelle, oui, malheureusement, les cassos, les cas sociaux. Tu veux parler de quoi avec eux? De logement social, qui paye pas l'électricité, qui paye 200 balles de machin. Je vais lui dire que j'ai payé ceci, cela. C'était déjà comme ça il y a 20 ans. Donc à Fréjus, quand je travaillais donc notamment sur Fréjus à Saint-Raphaël, à Port Santa Lucia, voilà, j'avais une fille qui était à la Gabelle. Je suis à la Gabelle, à Sainte-Maxime, tu comprends, tu vois le truc. Il n'y a pas de lien. Surtout quand les gens veulent pas s'adapter. Donc moi, ça me dérange absolument pas parce que j'aime les gens m'adapter. Mais si la personne de l'autre côté ne veut pas s'adapter et vient avec un air dédaigneux, mais tu crois que je vais te faire quoi, moi? Je ne vais juste répondre en fait à ta bêtise. Et on va dire, ouais, il est consanguin, il est consanguin. Il est condescendant. Peut-être consanguin aussi, on ne sait pas. Très con peut-être. Non mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ces gens-là, je ne les comprends pas parce que je n'ai jamais été comme ça. C'est-à-dire que je n'envie personne. Je ne suis pas jaloux. Peut-être parce que je n'en ai pas la volonté ou le besoin. Et peut-être qu'aussi, je n'ai pas besoin d'avoir plus. Parce qu'il y a des gens qui voudraient avoir plus, toujours plus de gloire, plus de trucs, plus de machin, toujours plus. Mais les chiffres en soi, ça n'est que une satisfaction, un but, un kiff. Voilà. 100 000 abonnés, c'est juste un kiff en fait. C'est juste un kiff quand tu es sur un jeu vidéo et que tu sors un camo parce qu'en gros, tu as pété un truc, tu vois, c'est par rapport au jeu. C'est tout, ça s'arrête là. Pour le reste, YouTube ne reste pas la vraie vie, mais pour autant, il y a des personnes qui te suivent, qui te connaissent, de près ou de loin, et ceux-là sont extrêmement gentils, donc merci en tout cas à vous. Merci à mes souscripteurs, merci en tout cas de me regarder, vous êtes de plus en plus, et je vais faire des vidéos qui soient différentes, donc oui, il y aura des moments en fait où il y aura des vlogs, mais on continuera à parler de voitures et de passion. Mais c'est important que lorsqu'il y a une réflexion et que j'ai des messages en fait qui sont en interaction, qui soient positifs, je préfère, mais qui sont aussi négatifs, eh bien en fait il faut en parler. En tout cas, moi j'ai envie d'en parler. Je suis peut-être l'un des seuls, mais c'est ma manière de faire. J'ai toujours fait comme ça en fait d'un point de vue professionnel et c'est dur après de changer, tu vois. On m'a dit la dernière fois, Yohan, c'est pas etc, c'est etc. J'ai retenu. Mais je suis pas sûr en fait de pas me tromper. On me dit Yohan, c'est pas Xiaomi, c'est Xiaomi. Oui, je sais, mais avant je disais, je regardais, c'est pas Google, c'est Waze, tu vois. Oui, c'est Waze. Bon, on essaye de s'améliorer, mais à un moment donné, on n'est pas. J'ai jamais dit que j'étais parfait, quoi. Voilà, c'est pour ça que je fais des vidéos et c'est pour ça qu'en fait, je ne donne que mon avis. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un professionnel de l'automobile, même si pour autant, j'ai failli rentrer dans une concession. Mais comme j'avais que un marqueur immobilier, c'est compliqué. Je sais que comme j'ai beaucoup acheté de voitures et que j'ai déjà côtoyé beaucoup de vendeurs et que j'ai beaucoup d'amis qui sont vendeurs, eh bien, il y en a qui sont très professionnels et il y en a où en fait tu limites ils connaissent moins que toi et c'est pas grave, on s'en fiche. Mais j'ai eu ça la dernière fois. Ouais, l'expert de PMU, tu considères que c'est PMU, c'est très bien. Mais je n'ai jamais dit que j'étais un expert. Et les gens qui se mentionnent comme expert, ben un expert automobile, c'est quelqu'un, c'est une profession. Donc ce n'est pas ma profession. Moi, ma profession, si tu veux de base, ma profession de travail, le travail, tu regarderas, c'est du latin. C'est profession immobilière. J'ai un BTS là-dedans, j'ai eu des sociétés, j'ai eu plein de choses, mais c'est quand même marrant ces gens qui viennent drainer autour de toi et qui essayent de récupérer des informations, qui en traduisent des choses et qui fantasment. C'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que si franchement tu avais la volonté de réussir dans la vie ou si tu voulais faire quelque chose et si tu considères que j'en ai éventuellement moins que toi, parce qu'en gros on est dans une histoire de quéquette, tu vois, un concours de quéquette, à savoir qui est la plus grande encore.
20 ans ou 30 ans après, donc l'école, ben, pose-moi juste la question et je t'expliquerai en fait comment on peut réussir, comment on peut faire des choses. Je vous rappelle que j'ai fait des vidéos là-dessus. Elles n'ont pas trop marché, mais c'est surtout que les gens ne veulent, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas s'en sortir. Et c'est ce que j'apprécie en fait avec la marque Tesla, c'est que quand je trouve des gens sur le sucre ou ailleurs, dans l'ensemble, je vois des gens qui sont réfléchis, qui ont acheté leur voiture pour une raison économique, par rapport à l'entretien, par rapport au coût, par rapport en fait à une entièreté qui n'y est pas quand tu payes ton modèle 3 aujourd'hui à 39 990, peinture blanche, mais t'as rien d'autre. T'as pas 200 € de plus, 500 € de plus, sauf le cam maintenant qui est en plus, tu vois. Donc, je vois des gens qui ont un raisonnement et leur raisonnement est extrêmement sain. Donc en fait, je vois une personne qui est saine et où il en découle finalement une discussion extrêmement saine, basée sur l'honnêteté, et ça se passe encore une fois très souvent, très bien. Donc pour le reste, en fait, on est souvent dans de l'ego. Avec Renault, la dernière fois, vous avez vu, dès que je commence à parler de Renault, alors que les autres marques, il n'y a aucun problème, bah là, on est dans les matchs de foot. Ah, moi je suis pour PSG, moi je suis pour l'OM, je suis pour machin. Donc on est dans les émotions, que de l'émotion, du narcissisme pur. Et voilà, j'aime bien Renault, mais les utilisateurs, ça commence un peu à me gonfler et j'ai hâte en fait de pouvoir redonner la Mégane. Elle est neuve, donc j'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise. Si j'ai une mauvaise surprise, je peux te dire que je ne prendrai plus jamais de leasing et ça sera un achat. Et je m'en fous en fait sur mon modèle Y de perdre 20 000 € en fait. Je n'ai pas besoin de cet argent. Clairement, ça ne me coûte pas plus cher en fait un véhicule modèle Y neuf que de rouler en fait sur une même équivalence en thermique. Donc moi, je suis pas pour un pro, je suis pas un pro diesel. Je trouve que si on fait pas plus de 20 000 km, ça sert à rien. Avant, sur une essence, je faisais plus 10-15 000. Et tout le monde reconnaît que quand on est en Tesla, en fait, on fait beaucoup plus de kilomètres qu'avant. Parce que, concrètement, le véhicule est tellement économique. Franchement, c'est vraiment pas cher du tout. Bonne journée, bonne soirée, profitez bien. Je pense, j'espère qu'il va pas pleuvoir aujourd'hui. Et je trouve ça extrêmement dommage, en fait, cette bien-pensance qui pollue et qui entraîne en fait tuer l'esprit des gens et de ne pas se remettre en question et dire toujours en fait c'est la faute de l'autre a priori. Allez, ciao à tous.